Amis jardiniers, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ortie. L'ortie, vous savez, cet ami qui vous veut du bien. Et enfin, bon, des fois, elle vous pique, ok, ça fait un peu de mal. Mais regardez tout le bien qu'elle vous amène au jardin. C'est vrai, l'ortie, on peut l'utiliser de différentes façons, en traitement, en fertilisation. Alors, tout d'abord, pour pouvoir l'utiliser, on a un petit travail à faire. Souvent, on l'utilise comme ça, en purin d'ortie. Il suffit déjà de cueillir des belles orties, non montées en graines, de les hacher. Vous en hachez par exemple 1 kg. Moi, je les mets dans un sac à pommes de terre. Vous savez, les petits filets quand on achète des patates au supermarché. Vous mettez ça dedans et puis vous faites une sorte de ligature à l'endroit où vous avez coupé le sac, de façon à ce que vos feuilles d'ortie ne puissent pas se sauver dans l'eau. Bien, donc vous avez 1 kg d'ortie hachée finement dans un sac. Ensuite, vous récupérez 10 litres d'eau de pluie. C'est quand même facile. Enfin, ça dépend où vous vous trouvez, mais par exemple par chez nous, on est en Picardie, c'est facile. 10 litres d'eau de pluie. Mettez ça dans un récipient quelconque, assez grand parce que quand vous allez mettre le sac d'ortie dedans, ça va faire monter, ça va déborder sinon. Que je mets dans un sac à pommes de terre, je fais une petite ligature pour empêcher que les orties s'en aillent. Hein. Donc vous mettez 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau. Voilà, ça va vous préparer votre purin. Ensuite, il y aura juste, si vous voulez le passer, mais comme de toute façon, il est dans un sac, on n'a pas tous les petits morceaux qu'on peut avoir quand on fait son purin sans rien. Hein. Et ben ensuite, il suffit de le mettre donc dans un récipient à l'abri de la lumière. On peut le conserver largement un mois et demi et de l'utiliser dilué. Voilà, ça, je vais vous expliquer tout ça. Alors, selon ce que vous voulez faire, si vous voulez l'utiliser uniquement en traitement, vous laissez macérer 5 jours, c'est largement assez, 4 à 5 jours, et vous allez l'utiliser en pulvérisation sur les plantes. Si vous voulez l'utiliser en fertilisation, il faudra laisser macérer de 10 à 15 jours, en moyenne 15 jours. Alors en traitement, traitement fongicide, hein, pour le mildiou, la rouille, l'odium. Déjà c'est pas mal, hein, parce que ça évite pas mal de produits non intéressants, je dirais, entre guillemets, dans le jardin. Insecticides également, parce que ça repousse les acariens, ça repousse les pucerons. Et en fertilisant, eh ben, c'est un stimulant de la croissance et renforcement de la défense de la plante. Alors, pour obtenir un effet fongicide et insecticide, vous laissez macérer 4 à 5 jours. Vous diluez ensuite le purin une fois pour 5 litres, c'est-à-dire 1 litre de purin pour 5 litres d'eau, son volume d'eau. Dans un récipient fermé, vous le laissez, vous pouvez le conserver au frais, il peut tenir jusqu'à 1 an. Fermé à l'abri de la lumière et de la chaleur. Comme fertilisant, je vous disais tout à l'heure, vous laissez macérer 15 jours en se remuant bien tous les jours. Hein. Bon, ok. C'est un purin qui est riche en azote, en calcium, en potassium. C'est ça qui en fait un excellent activateur de croissance. Diluer 1 litre pour 5 litres d'eau. Donc, vous en avez préparé 10 litres, ça va vous permettre de préparer 50 litres pour arroser vos plantes. Et vous restituez aux plantes les nutriments dont elles ont besoin pour leur croissance en agissant de cette façon. Attention, parce qu'une plus forte concentration, ça peut avoir un effet inverse à celui que l'on attend. C'est-à-dire que ça peut brûler vos plantes. Voilà. Et on peut également utiliser l'ortie mélangée, toujours en purin, à d'autres plantes. La prêle plus l'ortie, c'est un fertilisant pour le repiquage, par exemple. La consoude plus l'ortie,
c'est un fertilisant à apporter au début de la végétation, avant la mise en fleurs. Et les purins d'ortie, sans dilution, est un formidable activateur de compost. D'ailleurs, vous pouvez également utiliser la feuille d'ortie mélangée dans votre compost. Ce sera également un très bon activateur de compost. Vous pouvez aussi, si vous avez vraiment pas mal d'ortie, utiliser les feuilles d'ortie et en laisser comme ça par-dessus votre paillage, non loin de vos tomates, tout ça. Elles vont se dégrader petit à petit et elles permettront également de renforcer les plantes et d'éliminer, d'aider à éliminer le mildiou. Bon, voilà. Donc vous voyez que l'ortie, elle peut vous piquer de temps à autre, mais aussi elle peut vous apporter beaucoup de choses. Alors l'ortie, un conseil, gardez-en toujours un petit peu dans un coin de votre jardin, parce qu'elle sera très utile. Voilà, prochainement, on essaiera de faire d'autres vidéos comme ça, sur la consoude, sur la prêle, mais aussi sur d'autres plantes qui sont un peu moins connues des jardiniers, mais qui méritent qu'on s'y intéresse. Ok? Allez, bye bye, ciao ciao.